Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va déballer et découvrir ensemble, non pas une nouveauté, mais une mise à jour d'un vaisseau qui était déjà sorti en V1. Il s'agit ici du TIE Striker pour la mouture V2 du jeu de figurines X-Wing. On regarde tout de suite le blister, très épuré comme d'habitude. Ici, on a le logo de l'Empire Galactique, Star Wars X-Wing au-dessus, Star Wars X-Wing devant, avec ici le vaisseau, que je trouve très joli perso. Vous voyez, sympa. Ici, bien entendu, encore une fois, le logo de l'Empire, TIE Striker, paquet d'extensions. Sur le côté, on a l'intitulé du vaisseau et l'intitulé du jeu. En dessous, on n'a rien. De l'autre côté, on a la même chose. Et au dos, Star Wars X-Wing, TIE Striker. Ici, on a la petite phrase, comme d'hab, pour les extensions X-Wing. On a le laïus pour le vaisseau en lui-même. On a un descriptif succinct du matériel. On a les logos, les licences, le format des protège-cartes. Âge plus de 14 ans, comme d'hab. Et on va pouvoir se l'ouvrir. Alors, je l'ai également en V1, mais il est toujours dans son blister. Et oui, le manque de temps. On peut pas tout faire. Alors, donc je suis content parce que finalement, je vais le découvrir dans sa V2 au final. Qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? On a un dépliant cette fois-ci, donc c'est qu'il y a des choses indiquées à l'intérieur. Voilà, ça risque d'être intéressant. Et on a tout ça, donc le petit sachet avec le socle et le clips pour la ronde manœuvre. Et ici on a quoi? Donc on a les cartes et deux planches de dépunchage a priori. On va enfin pouvoir libérer la bestiole, sachant que voilà. Et voilà le joujou. Voilà donc ce qu'on retrouve dans le blister. On va commencer par regarder le dépliant. Ici, on a un descriptif détaillé du matériel, comme d'habitude. Quand on ouvre ici, on a une belle illustration. Nouvelle règle, les engins. Donc là, ici, on nous reparle des engins, ce qui signifie que ce vaisseau peut larguer des engins, a priori. On a le filet Conner ici. Après qu'un vaisseau a chevauché ou s'est déplacé à travers cet engin, au travers de cet engin, ce dernier explose. Lorsque cet engin explose, le vaisseau subit un dégât normal et gagne 3 marqueurs ioniques. Et ici, on a la bombe à protons. À la fin de la phase d'activation, cet engin explose. Lorsque cet engin explose, chaque vaisseau à portée 0 à 1 subit un dégât critique. Voilà. Donc un petit rappel sur les engins et puis au dos les crédits. Voilà, pourquoi pas. Ici, alors, on a d'abord les cartes. Pareil, on n'a pas des masses ici. Voilà. Et les planches de dépunchage au nombre de 2. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Ah oui, joli matos. On va commencer par celle-ci. On a donc ici le filet Conner qui prend une bonne partie de la planche. On a la preuve d'achat, toujours super important comme d'hab. On a 3 marqueurs ioniques. Voilà. On a un marqueur d'esquive. On a ici le petit marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc. On a ici la bombe protonique. Je me rappelle bien du nom. Ça doit être ça. Bon, la bombe à protons, allez. On va dire que c'est pareil. On a ici un marqueur de vaisseau. Et c'est tout pour la première planche. Alors ici, on a qui? On a Countdown.
pilote à puce, valeur d'initiative de 4. Ici, on voit l'arc de tir, vous voyez, en vert. Donc c'est pour l'Empire. Bien sûr. Et au dos, on a un pilote générique, sentinelle planétaire, valeur d'initiative de 1. Sur la seconde planche, il y a aussi du matos, du coup. Ici, on a un marqueur de dégâts critiques. On a un marqueur de concentration. On a un marqueur de stress. On a 2 marqueurs de charge. Hop. Voilà. Ensuite, on a 2 autres marqueurs de vaisseau. Alors ici, on a valeur d'initiative de 5. On a Duchess. Ah. Une fille peut-être? Il y a de fortes chances. Donc pilote à puce, valeur d'initiative de 5. Et ici, valeur d'initiative de 3, on a éclaireur de l'escadron noir, qui est donc un lambda. Et ici, on a valeur d'initiative de 4, on a pur Sabak. Pourquoi pas. Pilote à puce, valeur d'initiative de 4 donc. Et derrière, valeur d'initiative de 3, on a l'éclaireur de l'escadron noir en deuxième exemplaire du coup. Celui que je vais utiliser, ça va être valeur d'initiative de 5 pour la présentation du vaisseau. Et ici, on a bien entendu la roue de manœuvre. Voilà. À première vue, ça a l'air plutôt pas mal. Et ici, on a... Donc là, vous voyez, on a terminé la deuxième planche. Et ici, on a la superbe déco de l'Empire Galactique. Avec le dos de la même couleur. On va donc vider le sachet tout de suite pour accrocher cette roue de manœuvre et s'attarder un petit peu sur les déplacements. Hop. J'espère qu'on va pas galérer avec la roue de manœuvre. Ça s'annonce pas trop mal. Alors là, c'est une bonne galère pour le mettre celui-là. Il n'a pas voulu se clipser. Donc, je suis obligé un peu d'écraser. Ce qui est pas top. Hein. Bon. L'important, c'est que ça tourne. Alors, du coup, manœuvre à 1. Et ben, on a un très beau panel. Hein, avec l'intégralité des manœuvres. Pas de stress. Virage serré à 1 lambda. Par contre, hein, les virages serrés. Les virages légers à 1 plus la ligne droite nous débarrassent du stress, qui est plutôt pas mal. On a un Koyogran à 1, pas mal du tout. Ici, on a à 2 des boucles de Segnor, donc de chaque côté. On a pareil tout le panel de manœuvre, avec des virages serrés à 2 lambda, comme pour le 1 d'ailleurs, hein, au final. Et les virages légers à 2 et les lignes droites à 2 nous débarrassent du stress. À 3, on n'a pas de virages serrés. On a 2 virages légers lambda et un tout droit qui nous débarrasse du stress, pardon. Un tout droit à 3 et après on revient à 1 tout de suite. Donc c'est pas un vaisseau rapide, hein. Ça c'est clair. Par contre, on n'est pas embêté par le stress. Et puis on a beaucoup de manœuvrabilité hein, sur les vitesses 1, 2 et 3. Donc voilà, plutôt des bons déplacements. Hein. Ensuite, on va regarder le vaisseau. Le voici, ce TIE Striker. Perso, je le trouve super beau ce TIE. Là, je suis un fan de Rogue One déjà de base. Et je le trouve magnifique. Hein, Alors, bien entendu, on a les ailerons qui se redressent de cette manière. Voilà. Très joli. Vraiment stylé. Toujours avec des sacrés détails là, sur les panneaux. Excellent. Beaucoup de détails en dessous aussi, vous voyez. Très très classe. Vraiment. Alors, on va bien sûr le mettre sur son socle. Ici, petite flèche dans ce sens, qui doit correspondre comme d'habitude avec l'arc de tir principal. On va mettre les tiges en plastoc.
Voilà. Quand ça fait le petit bruit comme ça, c'est que c'est bien. Du coup... Alors, j'étais en train de chercher les marqueurs d'identification de vaisseau, mais a priori, lui n'en a pas besoin. Voilà, il n'y a pas de target. Donc voilà, il n'en a pas besoin. Et bah tant mieux pour lui. Et tant mieux pour nous. Du coup, voilà. Voilà donc à quoi ça ressemble sur la table. C'est stylé, hein. J'aime beaucoup. Vraiment génial ces figurines X-Wing. C'est de la bombe. Bref, avant de passer aux cartes, on va faire un petit récap du matos. Donc on a 3 marqueurs de vaisseau, ce qui signifie 6 pilotes au total. On n'a pas de target, on n'a pas de marqueur d'identification de vaisseau. On a par contre une preuve d'achat très importante avec le petit marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc. On a bien sûr la roue de manœuvre. On a ici la bombe à protons. Ici le filet Connor. On a un jeton concentration. On a une esquive ici. On a un dégât critique. On a un marqueur de stress. On a 2 charges. Et on a 3 marqueurs ioniques. On va enfin pouvoir passer aux cartes. Alors, avant de de regarder les pilotes en eux-mêmes, on va regarder les caractéristiques du vaisseau. Ici, on a la concentration, l'esquive et le tonneau. Voilà, le minimum syndical, on va dire. On a 3 d'attaque par l'arc de tir principal, on a 2 d'esquive et 4 de coque, ce qui sont des caractéristiques plutôt pas mal, hein. Ici, on a la fameuse caractéristique propre aux strikers, qui sont les ailerons adaptables. Avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, vous devez exécuter une manœuvre blanche légère à gauche ou à droite à 1 ou tout droit à 1. Donc c'est la même capa qu'on trouve sur le TIE Reaper. Voilà. Donc ça c'est une petite caractéristique bien sympa, ce qui vous permet quelque part de décaler vos déplacements, un petit peu de tromper l'ennemi, on va dire entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il voulait représenter au final sur le terrain, mais c'est ce que ça permet en tout cas. On a pu le constater nous en essayant le Reaper lors de la partie qu'on avait faite l'année dernière, qu'on avait filmé l'année dernière. Donc, le personnage c'est de Chess, valeur d'initiative de 5. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser vos ailerons adaptables, vous pouvez utiliser vos ailerons adaptables même si vous êtes stressé. Voilà, donc la demoiselle, ou la dame, je sais pas, elle fait ce qu'elle veut. C'est cool. Ensuite, on a Countdown. Donc Countdown a les mêmes caractéristiques sur son vaisseau, sauf que lui, il est à valeur d'initiative de 4. Tant que vous défendez. Après l'étape, neutralisez les résultats. Si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez subir vous pouvez subir un dégât normal et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, annuler tous les résultats des dés. Voilà. Donc des fois c'est peut-être préférable de sacrifier certaines choses plutôt que d'avoir son vaisseau détruit, hein. D'où peut-être son nom, son surnom. Ensuite on a Pur Sabak, pareil, alors lui valeur d'initiative de 4 également, même caractéristique au niveau du vaisseau en lui-même. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez une carte de dégâts ou moins, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire, ça c'est bien, vous voyez, c'est bien, ça c'est j'aime bien ce genre de pilote, plutôt équilibré. Ensuite, on a les lambda, donc rien d'extraordinaire. On a l'éclaireur de l'escadron noir et on a la sentinelle planaire. Vous voyez ici, petit dessin de ce qui arrive derrière, c'est cool. Voilà. Donc pour les pilotes, on n'a pas des trucs de malade, mais on a ce qui doit aller avec ce genre de vaisseau. Et c'est ce qui compte. Ici, on a donc 2 cartes de formation rapide, sachant que ceci nous emmène à 3 quand même, ce qui est plutôt pas mal. Ils peuvent emmener donc un talent a priori, ils peuvent emmener aussi donc un engin. Hein. Et ici, vous voyez par exemple, on a 2 modes. Hein. Ça rigole pas. On peut aussi avoir un passager, hein, tel qu'indiqué là. Voilà, donc au niveau du matos embarqué, c'est plutôt pas mal. Hein. Et donc le matos, le voici, on n'a pas des masses de cartes. On va faire avec.
Donc ici on a un premier talent qui s'appelle Intimidation. Tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, donc portée 0 et en gros il vous touche, il lance un dé de défense en moins. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal, surtout quand on sait qu'on pilote un vaisseau qui bump. Voilà. Disons, pour moi sur un petit vaisseau c'est moins valable, je pense. Ensuite on a un deuxième talent, on a tir habile, hein. Donc celui-là il nous le ressort à chaque fois. Tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein. C'est pas un talent fondamental, mais ça peut toujours être pratique, hein. Surtout si on joue avec beaucoup d'obstacles. Voilà. Ici, bombardier compétent, c'est donc un artilleur. Si vous êtes censé larguer ou lancer un engin, vous pouvez utiliser un gabarit de même direction, mais avec une vitesse supérieure ou inférieure de 1. Donc en gros, on se donne le choix de la distance, autant que faire se peut. C'est pas mal ça comme carte. Ici, l'engin, donc le filet Conner, avec une charge. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer un filet Conner en utilisant le gabarit 1. La charge de cette carte ne peut pas être récupérée. Au moins, ça c'est clair. Deuxième engin, la bombe à protons de charge. Bombe. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe à protons en utilisant le gabarit 1. Voilà. A priori, on peut récupérer les charges ici, car l'inverse n'est pas indiqué. Et voilà pour les cartes. Voilà. Alors, que dire de ce vaisseau? C'est pas un vaisseau de dingue, hein. Donc, par contre, il a un super look, ça c'est cool. Au niveau des manœuvres, c'est un vaisseau qui est pas rapide, mais qui est très manœuvrable. Donc, ça peut être un atout. On a cette fameuse capacité d'aileron adaptable, hein, qui peut être aussi un atout, mais qui peut être aussi un handicap, hein. Et puis en plus, faut pas oublier de le jouer, ce truc-là, sur la table, parce que ça peut arriver. Par contre, effectivement, on a un pilote qui nous permet de choisir de faire ou pas le faire. Mais ça peut effectivement vous donner un temps d'avance sur vos adversaires, qui ont tendance à oublier que vous avez cette capacité. Ça, c'est plutôt cool. Après, il y a un panel de pilotes qui est plutôt pas mal, hein. C'est pas la folie non plus. Mais voilà, ça reste des pilotes recevables. Il y a celle qui choisit ce qu'elle veut faire, hein. Voilà. Il y a celui qui va préférer sacrifier un ou deux trucs plutôt que de se faire exploser définitivement. Et puis après, on a le pilote un peu plus aggro. Par contre, à noter quand même que ici, ce que j'avais dénoté tout à l'heure, c'est qu'on a 2 fois, je crois, l'éclaireur de l'escadron noir sur comment dire, le marqueur, alors qu'ici, on nous donne qu'une carte, hein. Juste ça, en fait. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a tout dit. J'espère n'avoir rien oublié. Je suis en train de checker tout, mais je pense que j'ai rien oublié. Si, un seul truc quand même, c'est que voilà, bon, c'est des vaisseaux entre guillemets lambda, donc c'est pas des nouveautés, on n'a pas des masses de cartes. Voilà, on retourne un petit peu sur les mêmes trucs de base. Voilà, c'est parce que ce sont des vaisseaux qui sont sortis déjà en V1. On voit tout de suite la différence, hein, avec les nouvelles factions ou les nouveaux vaisseaux sortis, c'est pas la même chose. Mais malgré tout, voilà, c'est un TIE Striker, on sait ce que c'est. Il n'y a pas eu de vrai modif, hein, au final, avec la version précédente. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, hein, c'est cool, ça me donne envie de continuer en plus. Vous pouvez aussi checker, hein, toutes mes autres revues ou playlists. Surtout, restez bien connectés, hein, car voilà, j'ai préco toutes les nouveautés qui doivent arriver en fin d'année, en début d'année prochaine, donc forcément, je vais vous les montrer. Sur ce, prenez soin de vous, hein, et puis à la prochaine. Allez, bye bye.